Loan, même les gens qui sont allés à l'école avec Alexandra, vous qui veniez autrefois parler dans les lives ici, moi j'ai vos enregistrements. Vous veniez avec les faux comptes parler, comment expliquer comment Alexandra était une bonne fille à l'école. Mais attendez, attendez. Où sont les avocats? La communauté noire, où sont les avocats? Où sont les juristes? Où sont les médecins? Donc, au Canada, avions-nous des légistes? Est-ce qu'avons-nous des experts noirs? C'est mon cours. Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'enquête. Point barre. Il n'y a pas d'enquête. Oh. Il n'y a plus d'enquête. C'est fini. Ma chérie, je disais, il y a Loan qui fait ses faux comptes. C'est le même visage. Et puis, avec plusieurs comptes qui vient menacer. Moi, par rapport à la vidéo que j'ai fait, elle vient me dire, oui, on a votre adresse, on va déposer une plainte. Donc, il y a trop de menaces. Et il y a, ce qui m'a choqué, il y a des vrais comptes que moi, je n'ai même pas voulu répondre. Il y a des vrais comptes, nos sœurs et frères africains qui viennent défendre Loan. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez de cœur, vous? Les dossiers clairs, ça se voit que Loan, c'est elle l'assassin. Et l'autre, là, qui est copain d'Alexandre, là, qu'on disait que c'était son copain, moi, je ne sais pas. Mais ça se voit que Loan, c'est elle qui connaît la mort. Parce que tu ne connais pas la mort d'Alexandre. La maman d'Alexandre est là, tu n'as qu'à compature. Parce que de un, c'était ta colocatrice. Je crois qu'ils ont eu quand même les liens un peu proches. Mais la maman est là, Loan, elle est sans compassion. Il paraît, les gens disent que non, c'est parce que elle a été menacée de mort. Mais tu as été menacée de mort, mais tu es innocente. Tu n'as pas à te venger contre quelqu'un qui est déjà décédé parce que les gens disent elle est énervée comme ça parce qu'elle a été menacée et elle compatit plus avec la mort. J'ai vu nos sœurs et frères africains venir me dire ça. Oui, on va déposer une plainte contre vous. Là, je profite pour vous dire, même l'assassin, Loan, si c'est Loan, elle est assassin, elle est tranquille dans sa vie. Elle est tranquille sur les réseaux sociaux. Mais vous croyez que vous faites peur parce qu'on va cette heure? Non, c'est pas tout le monde, on va pas tous cette heure. On va mobiliser les gens jusqu'à... J'ai honte à vous, nos sœurs et frères africains qui viennent défendre cette salope de Loan. C'est elle l'assassin, elle est assassin d'Alexandre. Vous ne voyez pas? Mais pourquoi jusque-là? Oui, vous dites qu'elle est prévenue innocente. J'ai même pas voulu répondre à vos commentaires. Elle est prévenue innocente. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la police canadienne dit jusque-là? C'est quoi l'enquête qu'ils sont en train de faire? Parce que ils nous ont dit, oui, l'enfant est décédé, on accepte. Mais l'enfant est décédé de quoi? Les caméras qu'ils nous ont sorties là, l'enfant, comment il s'est retrouvé seul? On veut des explications quand même sur les dossiers. La police, même en France, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais vous êtes là à défendre, au lieu de faire, de sensibiliser ces dossiers, au lieu de se mettre là, parce que parfois, au travers d'Alexandre, il y aura, parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs disparitions de Noirs qui ont disparu avant Alexandre, mais le dossier est passé comme ça. Et ils savaient, comme ils ont l'habitude d'assassiner les Noirs là-bas, au Canada, ils croyaient les dossiers d'Alexandre aussi allaient se faire. Et Alexandre a eu la grâce et la chance, sa maman est très forte. Et sa maman... Marlène parle avec les codes. Déjà, le live est problématique. Il y a trop de... Donc, au lieu de sensibiliser, mettons-nous tous d'accord. Et puis... Attends que je pose une question. La famille, pourquoi vous arrêtez de tapoter? Pourquoi? Et c'est des lives, mobiliser les gens parce que parfois au travers d'Alexandra, les choses vont se calmer. Les choses vont se calmer. Mais vous êtes là, on aime toujours subir. C'est ça le problème, nous les Africains. On n'aime pas s'élever, faire des choses. On aime toujours dire, oui, les gens sont en train de dire des mots que je ne peux pas même dire parce que ça va bloquer les lives. On aime toujours subir. Bon, il n'y a pas que la vie non mawa, que les gens viennent compatir à votre place. À un moment, il faut arrêter de chercher la compassion des gens. À un moment, il faut s'élever, faire des choses, arrêter toujours de faire que les gens jouent aux enfants orphelins. On a déjà, nous déjà notre pays, on connaît déjà comment les gouvernements, ça se passe.
Et comme là, moi je croyais que les familles réputées comme ça se passe toujours en Afrique. Or, en Europe aussi, ça existe. Mais je crois pas Marlène, qu'en France, ça attends, fait... je vais profiter pour dire quelque chose. Les gens qui Oui. montent dans mon live avec vos photos, nous, les Noirs, les modérateurs qui laissent monter les gens. Ok, Déby, tu voulais dire quelque chose pour que je mette la photo en grand? Bonjour, bonjour tout le monde. Je sais pas si j'irai jusqu'à 3 heures du matin et tous les autres. On voulait dire une chose. La toute première fois où la maman a appelé à l'aide, elle a dit quelque chose qui m'a interloqué sur le fait que les gens parlent du fait que le S, que ça soit vrai ou pas vrai. Elle a dit, ma fille, c'est pas qu'elle est antisociale, c'est que c'est quelqu'un qui aime sa solitude. C'est quelqu'un qui est solitaire, son corps, et qui est surtout là, normalement, il n'y a plus d'écho. Ah oui, effectivement, il n'y a plus d'écho. Ok, on t'apporte alors. Elle a dit quelque chose de très particulier quand elle a dit, c'est pas que ma fille soit antisociale. Donc les gens qui disent qu'on peut pas aller dans un parc toute seule, il faut arrêter 2 minutes. On voit bien que c'était quelqu'un de pleine de vie, qui vraiment profitait de la vie avec ses valeurs, avec ses principes qu'on lui a inculqués, sachant qu'elle est la seule fille de sa mère. Est-ce que vraiment elle aurait penché plus pour parler à sa mère si vraiment elle était inconfortable, ou se donner le S? Je pense quand même, pour avoir été dès 18 ans éloignée de mes parents à plus de 8000 km, que s'il y avait quoi que ce soit, non seulement ma mère l'aurait pressenti très rapidement, mais en plus de ça, je lui aurais parlé. On sait qu'on ne veut pas des fois faire du mal à nos parents, etc., ou les inquiéter pour rien, mais si vraiment on est arrivé à un point de non-retour, on leur parle. Donc il faut arrêter cette théorie inutile. On a compris maintenant que on est sur un village qui est tenu par des mêmes personnes qui ont une influence, une grosse influence, et qui se croient au-dessus des lois. Maintenant, ils ont compris que grâce justement à la solidarité justement du peuple africain et de la diaspora noire dans tous les coins du monde, qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Et que justement, Alexandra va faire ressortir effectivement toutes les incohérences qu'ils veulent nous faire boire facilement comme ça. Soit il y a de vraies preuves, de vraies choses, et ils l'exposent, soit ils font les recherches et les enquêtes jusqu'au bout. Et s'ils veulent pas faire l'enquête, on les fera à leur place, tout simplement. Et je suis effectivement, et je te suis Niao depuis un moment, et j'ai regardé tout ce qui pouvait porter des preuves factuelles à nous enquêteurs, nous pseudo-enquêteurs du net. Mais en tout cas, il faut pas aller bien loin pour voir les incohérences qu'il y a. Il faut pas avoir fait bac+10 pour voir qu'il y a de réelles incohérences. Et encore une fois, l'attitude problématique des colocataires à la venue d'une maman qui, encore une fois, a perdu son seul enfant à des kilomètres de chez elle, est pour moi très révélateur. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et encore une fois, force à toi. Tout est fini. Et vous pouvez le constater, des par ceux qui sont en train de dire à la mère de faire, il n'y aura pas de communiqué de presse qui va exister. Ils vont pas vous le faire. Parce qu'ils estiment que nous sommes personne. Malheureusement, je n'ai pas un deuxième téléphone, sinon je vous aurais... Marlène, envoie-moi ton numéro, je vais t'envoyer la photo. Dis-moi c'est quoi ton... Marlène, je vais te donner mon numéro. Note, maman. Marlène, ou vous refusez de croire la réalité, chose que je peux accepter, parce que moi-même, je suis dans un gros déni. Je refuse d'entendre la réalité, c'est pourquoi mes larmes coulent comme une enfant. Je refuse de l'entendre, mais la réalité est celle-ci. La réalité est celle-là. La maman a pris tous les effets de sa fille. Oui. Au poster, tout ce qui était contre le mur, elle a récupéré. Tout ce qui était effet personnel de sa fille dans sa chambre, tout ce qui lui appartenait, elle a récupéré. Maintenant, je vous pose la question, vous qui êtes des personnes intelligentes. Vous qui êtes des personnes très intelligentes. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible
qu'on puisse se retrouver. Une mère qui fait les affaires, une enquête qui est toujours en cours. Mais qu'on se retrouve avec une mère qui fait toujours des enquêtes, la police qui fait toujours des enquêtes pour Alexandra, mais on lui demande de plier bagage en 10 minutes. Dans votre intelligence, l'enquête continue. Dans l'intelligence de toutes ces personnes qui sont ici, l'enquête continue. C'est fini et bien close de leur côté. Et c'est bien pour ça qu'il faut savoir lire entre les lignes. La maman nous demande de continuer le combat avec elle, de la soutenir et d'être auprès d'elle, pour Alexandra. Son message est très clair. Vous êtes mauvais, hein? Vous êtes mauvais, hein? Vous êtes vraiment mauvais, hein? Tous les sens atteignantes, là, vous les voyez pas? Toutes les circonstances qui se passent. Toutes les circonstances qui se passent, là, vous êtes mauvais, hein? Ça aurait été votre fille. J'ai même envie de lancer. Facebook, là, on lance comment? Fallait que j'ai même 4 téléphones. Comme ça, je vais vous pomper l'air de partout. Vous êtes vraiment mauvais, hein? Donc, on perd son enfant. Et on va avoir le temps de faire buzz là-dedans. Hé, le monde! Hé, Chama! Non, j'ai jamais vu des gens aussi cruels. J'ai jamais vu des gens aussi maudits. C'est incroyable. Hein? Ceux qui disent que la maman fait buzz, pardon, je vous aime mes warriors, mais pour cette fois-là, pardon, on va échanger juste le temps que les choses se stagnent pour Alexandra, c'est aussi notre fille, pardon, changez vos photos. Pardon. Je repose la question, mais attendez, les gens qui disent qu'elle fait un buzz là, vous pouvez pas faire sauter leur compte? Ou bien, c'est seulement moi, les gens savent signaler quoi. Les autres, vous savez pas comment on signale, hein? Les autres, vous savez pas comment on fait, quoi. Hey! Les gens qui sont au Canada, là, vous êtes mauvais, hein? Vous êtes vraiment mauvais. Est-ce que vous pensez à l'avenir de vos enfants? Vous? Vous pensez à l'avenir de vos enfants? Au Canada, là, vous voyez les risques qui... Mais attends. Une personne qui est incapable de manger, elle est incapable. Eh Dieu, oh Seigneur. Donc vous attendez qu'un malheur arrive pour dire, elle était triste, oh, elle avait des douleurs, oh. Elle était triste, elle avait des douleurs, elle souffrait réellement, c'était pas un buzz. Vous avez besoin d'un drama pour soutenir un des vôtres. Et ceux qui sont partis, soi-disant, faire les recherches à Trois-Rivières, les Francs et consorts, non, c'est papa là, non, 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 non. Non, 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 non. On ne peut pas être comme ça dans la vie. Ça n'arrive pas que dans la porte de l'autre. Oh, cette femme, elle a son unique... Eh, je vous dis, hein, l'unique enfant là, l'unique, le seul enfant de la vie de quelqu'un, la jeunesse d'une personne qui vient de partir. Et vous êtes là, vous êtes assis. Pour dire, oui, c'est buzz, elle veut maintenant faire buzz. Je peux manquer de respect à certaines personnes si j'entends ça. Hein. Je vais envoyer paître mon éducation aux orties. Hein.
Je peux vous manquer de respect propre. Propre comme bonjour. Comment vous faites même pour dire que oh, on n'a rien trouvé, c'est bon, elle fait buzz. Je peux vous dire des choses qui vont vous faire mal, hein? Je peux vous dire des choses. L'amour du Zaïre, arrête de monter les gens, s'il te plaît. Pardon, bébé. Ah. Vous attendez quoi? Que cette histoire disparaisse? Franchement, quand on dit qu'on est dans une aliénation, là, est-ce que vous-même, vous voyez pas que c'est réel? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Ça vous dit rien? La famille, là, c'est seulement ceux avec qui tu es né, tu es sorti du même sang. Ceux avec qui tu es venu de la même terre, là, ne sont pas tes frères. Donc, on vous dit, l'heure est grave. Vous êtes assis, vous croisez les mains. On vous dit, faites le nécessaire. On attend que la maman nous donne un signal. Mais les parents que nous sommes, nous voulons rien faire. Donc demain, dans les jours à venir, faisons des analyses poussées. Hein. Nous sommes des personnes intelligentes. Si on prend une maman, on lui donne les effets de sa fille, ça veut dire quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Si on prend, on lui dit, ramasse les effets de ta fille, vite, 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 prends tout. C'est pour que la suite soit quoi? Mais oui, c'est le rapatriement qui va suivre. Vous avez besoin d'un dessin. Je ne sais pas si vous attendez. Pourquoi vous avez besoin de l'aval de l'homme blanc? Pourquoi vous avez besoin qu'on vous dise que les choses vont mal? Pourquoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, s'investir sincèrement. Toutes les personnes, déposez la photo d'Alexandra comme vous voulez. Les bye. Niaou, tu as vu la vidéo? Je n'ai rien vu. Il faut m'envoyer sur WhatsApp si vous avez mon numéro. Arrêtez de me distraire, s'il vous plaît. Niaou, ces gens-là peuvent descendre pour qu'on fasse la capture. Ok. Je vous remonte, les gars. Faites la demande. Même comme ça, vous pouvez faire la capture. Vous n'avez pas besoin des gens. Et vous coupez avec la modification de photos de l'iPhone ou du smartphone. Vous n'avez pas besoin que je descende ces gens-là. Pardon. Moi, je ne comprends pas. Comment on peut s'asseoir et on attend l'aval? Oh, ils vont nous dire. Ils vont, comment ça, ils n'ont pas publié? Mais il faut faire les bagages à la maman. Les bagages de ça. Hey! Ils vont nous dire, oh, ils vont venir nous informer. La police fait son travail, mais depuis le début, vous voyez des incohérences. Vous voyez qu'ils sont en train de bâcler vos affaires là. Vous voyez depuis le début qu'il n'y a pas de justice. Vous le voyez. Mais je ne sais pas si vous attendez quoi, vous espérez quoi. On a toujours besoin, l'homme noir a toujours besoin que l'autre vienne faire le travail pour lui. Après, quand les autres vont arrêter de se battre en Afrique, là, vous allez dire qu'ils sont mauvais, ils ont trahi l'Afrique, c'est des traîtres. Ah, mais attends. Ceux qui sont censés avoir les vraies informations, là, depuis nous, on attend, là, c'est comment? Les cookies et consorts, c'est quoi les informations que vous pouvez nous apporter? Comment on peut faire les choses, proposer des situations, parce qu'on est censé être dans le même camp. On est censé être dans le même camp, se battre pour la même chose.
Les gens qui essayent d'en parler, de parler de l'histoire d'Alexandra, tu sais, nous, des fois, on est trop méchants pour déstabiliser les personnes. Ils disent, non, vous cherchez à faire de buzz, mais avant la mort d'Alexandra, il y a des gens, tu faisais des lives, n'est-ce pas, non, avant la mort d'Alexandra. Il y a des gens qui font déjà des lives, ils sont sur TikTok depuis. Donc, c'est pas la mort d'Alexandra il y a beaucoup de choses à faire de buzz. Arrêtez de déstabiliser les gens. Comme à tout d'essayer d'en parler. Non, elle cherche du buzz. Tout le monde, je sais pas, il y a des gens qui sont là sur TikTok, ils s'en foutent des vies, ils s'en foutent de quoi, des abonnés ou quoi. Ils sont là juste pour communiquer et passer les messages. Même les gens qui font pas des lives, maintenant je vois, ils font des lives pour modifier, sensibiliser pour Alexandra. Arrêtez d'être méchant comme ça, aigri. De parler non, ils cherchent de buzz, mais c'est pas du buzz. C'est juste que les gouvernements canadiens, ils s'en foutent de nous, en fait. Ils s'en foutent, il n'y aura pas de justice. Quand vous attendez la justice, là, et moi, je vais demander, je sais pas, vous, nos sœurs africaines, nos frères qui êtes partis au Canada, là-bas, je sais pas, vous faites pas des études ou quoi? Parce qu'ici, en France, on a des avocats africains. Deux fois, tu n'as même pas besoin de courir derrière les blancs. Mais si vous êtes avocat, vous êtes qui que soit, je sais pas, mobilisez-vous pour Alexandra, pour cette pauvre femme. Et même là où il faut pas mettre la jalousie, les gens sont jaloux. Il y a même des gens qui viennent commenter pour dire non, il y a eu plusieurs morts ici, c'était pas comme ça. Pourquoi vous voulez trop mettre du fait? Pourquoi vous voulez trop aggraver la situation? Donc il s'agit de la vie d'un enfant. La fille unique de sa maman, l'enfant unique de sa maman. Arrêtez d'être, même là où il faut pas jalouser, vous voulez mettre votre jalousie. Non, il y a des enfants qui décèdent du matin. Tout le monde n'est pas pareil. Chacun a sa grâce. Parfois, Dieu a voulu mettre fin à ces choses à partir d'Alexandre. Vous ne savez pas. Mais vous ne pouvez pas dire que non, il y a beaucoup de morts. Même en France, il y a des morts. Vous en parlez jamais. Mais non, arrêtez. Moi, je ne comprends pas. C'est aussi des Africains. Moi, j'ai vu il y a presque 5000 commentaires. Vous croyez que j'ai que ça à faire pour venir répondre à vos sales commentaires? Même les gens qui compatissent, on n'a même pas le temps de leur dire merci. Et c'est à vous qui venez écrire. Non, vous cherchez du buzz, mais c'est quoi cette façon de dire du buzz? Et après du buzz, qu'est-ce qu'on a à foutre avec le buzz? Mais non. Faites quelque chose parce qu'il n'y aura pas justice. Arrêtez toujours de subir. Arrêtez toujours de se plaindre. Arrêtez toujours de se victimiser. À un moment, il faut s'élever. Il s'agit de la vie d'un enfant. Mais oui, c'est vrai, il y a des gens qui disent, vous exagérez aussi, il y a de meurtres tout le temps, il y a des choses, mais chacun a sa grâce. Si Alexandra, parfois, Dieu a voulu, au travers d'Alexandra, que la situation, que les choses changent, parce qu'il paraît, il y a plusieurs disparitions de Noirs au Canada. Il y a plusieurs disparitions de Noirs au Canada. Parfois, grâce à Alexandra, Dieu a voulu faire passer les messages. Dieu a voulu exposer le gouvernement canadien. Mais unissons-nous. Profitons, unissons-nous. Nous, on n'est pas, je crois, les gens qui sont au Canada, des fois, ils ont peur parce qu'il paraît que c'est une famille connue. Là, on peut comprendre que les gens qui sont au Canada, ils ont peur. Et nous, les gens de la Belgique, les gens de la France, les gens au Congo, faites des lives. On est là juste pour faire des lives à s'inciter. On n'a pas besoin de l'accent ici. Quand même si vous venez avec de preuves tangibles, on s'en fout de ce que vous allez dire. Vous inquiétez pas, je suis là. On a juste besoin de compature et de faire passer les messages. Ne venez pas nous écrire parce que quand vous voyez que les gens veulent soutenir cette dame, vous venez tous à s'attaquer aux personnes pour déstabiliser avec vos sales mots. Vous cherchez de base. Cette dame, on s'en fout. Nous, on a juste besoin. Faites passer les messages. Moi-même, on m'accuse. Niaou ne parle pas avec la maman. Niaou parle avec... Est-ce qu'on a besoin de l'amitié avec cette dame? Est-ce que j'ai besoin de l'amitié avec la maman? Mais non, on n'a pas besoin de l'amitié. On n'a pas besoin de l'amitié. On a juste besoin de faire passer les messages. C'est ça. Faites passer le message, s'il vous plaît, compatissez, arrêtez d'être aigri comme ça, parce que vous voulez faire de vie, vous voulez faire de vie avec l'histoire d'Alexandra. Ah, mais... Je ne vous ferai pas monter tant que vous n'avez pas la photo d'Alexandra, c'est pas la peine. Donc, vous voulez des gens...
Depuis, tu demandes le numéro de la maman d'Alex, on ne va pas te donner. On ne va pas te donner. Faut arrêter. Vous en faites une guerre contre les personnes. Vous en faites une guerre. On s'en fout. Si vous voulez aider, aidez. Vous n'avez pas besoin de faire concurrence avec qui que ce soit. Les femmes qui sont dans ce panel parlent peut-être français mieux que moi. Hein. Je répète encore, nous avons peu de temps. Écoutez bien, suivez mes paroles. Nous avons peu de temps. Il est très très urgent. Quand je me suis rendu compte des choses, je me suis rendu compte, punaise. Ah ouais, on est en train de passer beaucoup de temps à parler des futilités. On est en train de passer beaucoup de temps à rire, à parler des choses qui vont pas apporter un petit plus. On est en train de passer beaucoup de temps à parler des choses qui vont pas servir. Mais le temps joue contre nous en fait. Le temps joue contre nous. Là, si on prend les affaires d'Alexandra, on donne à la maman, la suite logique est qu'elle reparte au pays. Et qu'elle reparte au pays. C'est tout. Il n'y a pas d'autre suite. Hein. La suite est qu'elle reparte au pays. Soi-disant fait vert de la maman. Je ne sais pas si on doit parler en quelle langue, si elle doit parler en quelle langue. Elle nous a donné trop d'éléments là. Tu n'as même pas besoin de parler avec elle en privé pour t'associer à son combat. Tu n'as pas besoin. Tout à fait. Donc vous avez besoin qu'on vienne vous tirer par la main pour que vous ayez de la compassion, quoi. Eh, Africain. Donc, soi-disant, on attend toujours des excuses. Toujours des excuses. On se trouve des excuses. Oh. On se trouve des problèmes. Oh, oh moi j'ai la jambe cassée. Oh. Moi j'ai ceci. Oh. Je ne peux pas parler. Oh. Moi le français. Oh. Moi ceci. Ah! En tout cas, à l'allure où vont les choses, ils font les choses vite, vite, vite. Hein. Elle est arrivée, ça fait même pas une semaine. Hein. Commissaire Mo. En fait, vous, l'autopsie, là, vous attendez ça de qui? Des personnes qui veulent protéger leur pays? L'autopsie que vous attendez, là, vous attendez ça dès les débuts. Avant même qu'on retrouve le corps le matin, je vous disais, il faudra une contre-expertise. Pourquoi vous n'écoutez pas? Avant même qu'on retrouve le corps le mardi même, je vous disais, hé, avec le propos que dit Cédric, il faudra une contre-expertise. On en est où ici? On en est où? Donc vous, on donne 10 minutes à une personne qui vient de perdre son enfant, qui vient d'arriver dans votre pays, qui ne sait même pas comment les choses se passent ici, ni la loi, comment ça se passe. Toi qui mets des cœurs en disant qu'on et passe le message, on peut commencer le matin. Si après j'insulte quelqu'un comme ça qui met un cœur joyeux, vous allez dire Niaou est impoli. Vous allez dire Niaou est impoli, Niaou est hautaine, elle est un but de sa personne. Mais cette personne vient écrire et passe le message, Après, passe le message, on commence le matanga avec le bonhomme qui sourit heureux. Je fais quoi de toi? Après, quand je vais déverser ma peine, parce que ça me blesse, vous allez dire non, 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 tu n'es pas gentil, tu parles mal aux gens. Mais vous me renvoyez de la méchanceté. Je vais vous renvoyer quoi? De l'amour.
Ceux qui sont au Canada, les Noirs au Canada, vous avez quel poste? Ceux qui sont au Canada, vous n'avez pas de chaînes, radio, télé, quelque chose. Nous sommes 530 personnes. Y a-t-il des personnes dans ce live qui sont de part et d'autre? À part du Canada, là. Vous n'êtes pas dans d'autres pays? Je suis en Espagne. Ok, il y a une ambassade du Canada là où tu es à côté? Oui. Ok. Est-ce que tu peux aller déposer la bougie dès demain matin? Oui, je peux. Tu peux aller déposer la bougie? Oui. Ok, tu peux aller prendre la photo là, celle qui est sur mon profil là. Oui, oui, je vais aller accrocher dans tous les poteaux, les arbres qui sont sur la route là. Il y en a. En fait, ce que vous allez faire le matin, vous déposez une grande... Vous voyez les bougies de catholiques là? Écoutez bien. Oui. Bougies catholiques, les grosses bougies là. Vous prenez une grosse bougie, vous prenez cette photo, vous mettez dans un cadran, vous allez déposer à l'ambassade du Canada. Ok. Vous allez déposer ça le matin devant la porte, vous allumez votre bougie, vous leur déposez. Le soir, vous leur déposez. Si vous pouvez le faire tout à l'heure, ce serait très bien. Mais non, ce que tu dis, c'est vrai. Hein? C'est vraiment une bonne idée, et puis, je vais appeler aussi ma famille au Burkina. Ils vont aller au Canada aussi. L'ambassade du Canada, là-bas, ils vont déposer aussi. Merci. Oui, il faut essayer de faire du chantage. Dans le monde, là, hein? Ceux qui sont en France, l'ambassade du Canada à Paris, déposant les bougies, prenez bougies. Vous ne faites pas quelque chose de bizarre, hein? On n'a pas dit de coller la photo sur l'ambassade, on colle rien du tout. Ok. Mettez la photo dans un cadran photo. Déposez devant la porte de l'ambassade. Dès ce soir, ils vont avoir ça demain matin. Et pour ceux qui vont aller demain matin, allez déposer dans tous les ambassades du Canada de là où vous êtes. En Afrique du Sud, n'hésitez même pas. Vous, en Afrique du Sud, là même, votre enfant, vous devez même déposer 4, 5. Comme ça, quand ils vont arriver le matin, ils vont trouver. Vous inquiétez pas, c'est le message. Il faut juste déposer. Vous déposez et vous vous en allez. On s'en va. On ne fait pas de bruit, pas de problème. On dépose la bougie et la photo, le cadran devant l'ambassade. Devant leur porte, même quand ils vont ouvrir, la première des choses qu'ils vont avoir, c'est la photo. États-Unis, Washington DC, New York, France, partout où vous êtes, Portugal, partout. Vous ne pouvez pas coller la photo au mur. Ne collez pas. J'ai dit, demain matin, là, quand on se réveille, les vidéos, mettez sur vos pages. Nous avons déposé. Tu n'as pas besoin de te filmer. Tu n'es pas obligé. Si tu ne veux pas le mettre, tu m'envoies. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais poster. Je vais poster la ville où vous êtes. Je vais dire la ville, telle ville. Pam. Fais. Attends, tu m'empestes un peu beaucoup. Va dormir. Maman Nayo. Nyamangwaku. Si vous voulez déposer, ceux qui sont au Canada, allez déposer au Parlement, déposez-leur juste la photo. Déposez la photo et on s'en va tranquillement. Déposez la photo. Prenez, inondez TikTok. On va inonder les réseaux sociaux avec les visages d'Alexandra. C'est simple. Taguez-moi le maire de votre ville, l'adjoint du maire, la police municipale, la police de la ville. Taguez-moi tout le monde, taguez. Vous taguez votre ville là, et vous vous en allez, vous n'êtes pas en infraction. Vous n'avez rien fait, les gars. Vous n'avez absolument rien fait de mal. Comme ça, ils vont être remplis de bougies dans leur ambassade. Ils vont se poser la question, ils ne vont même pas se poser la question puisqu'ils savent ce qui se passe. Ils le savent. Donc,
Nous avons été à l'école. Nous savons ce qu'il faut faire, nous connaissons nos droits et nos devoirs. Donc ça, c'est premièrement. La famille, faites-les de grâce, par pitié, de partout où vous êtes dans le monde. Vous avez l'ambassade qui est à 1 heure de chez vous, n'hésitez pas. Allez-y, quoi. Avec ton cadran, la taille que toi-même tu veux. Tu déposes avec la photo, tu imprimes la photo, tu mets dans le cadran. Tu viens, tu déposes devant l'ambassade, tu allumes ta bougie, tu leur laisses là. Demain matin, même s'ils vont trouver la bougie, elle n'est pas allumée. C'est pas grave. Tu as pris ta vidéo. Si tu veux poster, tu postes. Si tu veux pas poster, envoie-moi. Et le nom de ta vie, je ferai le reste. Je ferai le nécessaire. Ça, c'est des gestes que nous tous, nous pouvons faire. Tous. Et puis, j'ai pris une bougie, j'ai mis, et quand je partais, il y avait une dame qui est sortie pour me dire, oui, madame, ça, c'est que vous faites, c'est de l'harcèlement. Moi, je dis, mais je suis pas rentrée devant, je suis pas rentrée, mais je suis dehors. Ben, je vais faire parce qu'il y a une sœur, il y a une de ma petite sœur est morte dans votre pays, donc je compatis. Donc, c'est pour montrer que je compatis avec la maman et tout. Elle m'a dit non, il faut plus faire ça, il faut aller ici, c'est l'ambassade, il faudra respecter. Moi, j'ai dit, ben, je vous ai respecté, je suis pas rentrée dans l'ambassade, je suis dehors. Moi, je mets juste mon photo, j'ai mis ma bougie. Et la dame, elle a commencé à dire que oui, si je reviens encore, elle va appeler la police. C'était quand ça? C'était hier quand j'ai vu la vidéo que la maman, elle avait dit qu'on avait donné juste 10 minutes. C'était hier quand j'étais au boulot, je regardais la vidéo de la maman. Quand j'ai eu ma pause, j'ai imprimé la photo d'Alexandra, mais pas ça, c'est que vous avez mis. La photo juste d'Alexandra. J'ai juste écrit qu'on avait mis, c'est ça? Non, juste la photo d'Alexandra. J'ai trouvé sur TikTok des gens. J'ai imprimé, j'ai capturé, j'ai imprimé. J'ai juste écrit avec un stylo. Et j'ai acheté ma bougie après ma pause et pendant ma pause, pardon, je suis allée déposer à l'ambassade parce que l'ambassade c'est juste auprès de mon auprès de mon boulot. Et la dame de l'ambassade de Canada, elle est sortie parce que moi ça j'avais fait, mais vu que j'ai peur des TikTok, quand tu vas dire des choses comme ça, il y a des gens qui t'insultent, il y a des gens qui t'écrivent en privé et tout, voilà. Donc la dame elle est venue, elle m'a dit si je refais encore, elle va appeler la police. Moi j'ai dit d'accord, pas de souci, le vendredi, je vais être encore là. Moi, j'ai dit le vendredi, je vais encore revenir. Elle m'a dit d'accord, on verra. Moi, j'ai dit d'accord, je vais revenir. Et puis, je lui ai dit, moi, je suis pas canadienne. Moi, je suis hollandaise. Donc, je vais revenir encore. Et puis, je suis partie. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé à la maison. Demain, je travaille à la maison. Le vendredi, je suis au bureau. Donc, le vendredi, je vais encore aller. Donc, on va commencer à jouer. Mais le vendredi, c'est le 1er novembre. C'est pas férié chez vous? Non, c'est férié. C'est férié, mais moi, j'ai d'autres choses à faire au bureau. Donc, j'ai le droit d'y aller. Donc, je vais aller juste faire des finalisations de mes dossiers. Après, je vais passer encore. En tout cas, quand tu arrives, tu filmes ça et tu déposes. Ça, et pourtant, hier, je n'ai même pas filmé, je le fais. Je me suis dit, je le fais. Et puis, la dame, elle m'a dit vraiment, oui, demain, si tu viens encore, je vais appeler la police. C'est de l'harcèlement. Moi, je dis, je vais même pas rentrer dans votre ambassade. Je suis dehors. Pourquoi ils ont peur? Vous avez compris? C'est ça, c'est ça. Déposez la bougie, vous êtes en droit de déposer. Bon, écoutez. Je vous laisse. Mais non, le message est passé. Il y a 4 personnes qui m'ont envoyé des vidéos là sur TikTok. Ils l'ont fait tout de suite. Depuis hier, je fais passer le message. Oui. Depuis cette nuit, je fais passer le message. Important, vraiment, c'est très, très, très important. C'est très capital. En tout cas, regardez. Déposez la bougie. Vous êtes en droit de déposer une bougie parce que vous avez perdu quelqu'un et vous savez pas comment aller faire le deuil. Le seul ambassade, c'est l'ambassade du Canada. Vous êtes légalement dans vos droits. Vous avez rien fait. Rien d'illégal. Donc si elle vous dit même harcèlement, vous rigolez et vous dites je filme et je dépose la bougie. Comme ça, j'aurai des preuves de mon harcèlement. Merci bien. C'est tout. Pourquoi elle s'inquiète? Ah, parce que tu as déposé une bougie? Ah. Donc, ils veulent pas qu'on en parle, non? Même la photo d'Alexandra, vous pouvez plus le voir. Hein, le Canadien? Les Canadiens qui sont chiches.
Les Canadiens qui sont chiches, qui soutiennent, prenez une bougie, allez déposer à la mairie. Hein? Les Canadiens, les pures souches. Prenez une bougie, déposez dans la mairie de Trois-Rivières. Caramel, c'est toi qui parlais? Tu voulais parler? Non, je voulais parler. Je suis déjà montée sur ton live, Niaou, mais sur un autre compte. J'avais 2 questions. Parce que j'ai écouté la vidéo de la maman d'Alexandra quand elle dit qu'elle est partie dans la chambre de sa fille. Alors, la première question, c'est est-ce que le bail d'Alexandra était terminé ou pas? Et est-ce que la chambre d'Alexandra, étant donné qu'il y a une enquête en cours, certes ils l'ont pas trouvé là où ils l'ont pas trouvé dans l'appartement, mais est-ce que cet appartement devrait pas être sous-scellé jusqu'à l'avenue de la maman d'Alexandra et que personne, mis à part la police, n'ait le droit d'entrer dans cette chambre? Alors, apparemment, elle a pas dit que la porte était scellée. Moi, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais il y a un truc, j'ai pas compris parce qu'ils l'ont bousculée, elle a pas eu le temps de se recueillir. Il y a des trucs qui me semblent un petit peu bizarres. Je ne sais pas comment fonctionne la police au Canada. Il y a des gens qui résident, qui sont peut-être plus à même de porter ces informations-là. Mais j'ai trouvé ça bizarre que apparemment, depuis ce temps, la chambre d'Alexandra, elle était ouverte. Ici, il y a une enquête en cours. Elle doit être fermée. Parce que ce sont ses affaires personnelles qui sont là. Et peut-être que par le biais de ces affaires personnelles, je vais pas finir ma phrase, vous m'avez comprise là. Donc voilà, ça me questionne quand même. Hein. Et j'ai essayé de vous envoyer un message. Pardon, je vais dire tu si tu le permets. On se connaît pas, mais voilà. On est tous dans un deuil, etc. Moi, j'avais essayé d'envoyer un message en MP, il n'est pas passé. Alors, je sais pas si je vais le dire là en public, mais je ne sais pas à quelle allure va la procédure. Thérèse, qui t'a fait monter dans mon live? Les modérateurs, arrêtez de faire monter des personnes. Je vois pas la photo. Voilà, je vois ta photo. Je voulais dire que je sais pas à quelle allure va la procédure, enfin l'enquête, mais j'avais proposé, même moi personnellement, si j'ai pas de retour, je passerai par toi, Niaou, pour le faire. Je pensais par solidarité, par soutien à la maman, des roses blanches, par exemple, le jour où le corps sera rapatrié. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour manifester, pour lui montrer le soutien, la solidarité qu'on a vis-à-vis d'elle. Il faut savoir que non, maman Thérèse, c'est bon, on arrive à voir ta photo. On la voyait pas un moment, t'inquiète pas. Caramel. Oui. Avant qu'elle puisse partir, déjà, pourquoi cette idée que le corps parte là, je refuse de l'entendre, même si c'est réel, mais je refuse de l'entendre. Pourquoi? Oui, j'avais bien compris. Je pense qu'on est sous la même longueur d'onde là-dessus. Pour moi, avant déjà de vouloir la faire partir, il faut qu'on se batte. Ok. Oui. Mais on ne peut pas laisser, excusez-moi. Oui. On ne peut pas laisser partir notre petite sœur, notre enfant, l'enfant de l'Afrique. Ils ont tellement rien à lui reprocher. Il n'y a pas d'antécédent mauvais sur Alexandra. Ben oui, et puis il y a un passage dans le discours qu'elle a tenu quand elle était dans la chambre de sa fille où elle disait que, je crois que c'est avant de rentrer, il y a deux voisines d'à côté qui l'ont pris dans les bras et qui lui ont fait que des éloges de sa fille. Non, c'est après qu'elle soit sortie. Ah, j'ai bien précisé, c'était pas avant ou après, mais ça va être un sacré combat, n'empêche. Hein. Un sacré combat, il va falloir vraiment mettre... C'est pas ça va être, on est déjà dans un sacré combat. Oui. Les gars, maman Caramel, on est déjà dans un sacré pétrin. Nous sommes, si nous laissons partir Alexandra sans avoir rien fait,
la suite, l'avenir de nos enfants dans les pays étrangers en dépend. Ah oui, parce que je crois que c'est ce matin, j'ai vu, ou peut-être elle est plus ancienne, hein. J'ai vu la liste des disparus ou des jeunes qui ont été, voilà, exactement, une personne l'a fait fuiter. Ouais, je l'ai vu, hein. Oui. On est allé enquêter, j'ai regardé, j'ai vu aussi combien des personnes ont disparu dans cette ville. Oui, oui. En fait, moi, j'ai une question, moi, j'allais savoir. Je crois qu'il y a des gens qui sont au Canada, ça fait un moment, ils ont eu des enfants là-bas, nos compatriotes, nos sœurs africaines, donc des Africains, en fait, de toutes les races. Je ne sais pas, parce que nous, ici en France, il y a un problème quand même. Il y a des enfants qui sont nés ici, qui sortent. Et là, depuis là, je ne sais pas, des Noirs, vous avez peur des Canadiens ou quoi? Mais du moment où vous êtes né au Canada, parce que du moment où tu es noir, tu es né en France, tu es français, automatique, et la mentalité, on s'en fout de la peau, mais du moment où tu es né en France, tu es français. Et moi, je me pose cette question. D'où sont les enfants africains nés au Canada? Où sont les enfants africains nés au Canada? Vous ne faites pas l'école ou quoi? Parce que défendez votre sœur, c'est votre sœur africaine en fait. Levez-vous, je crois que vous êtes né au Canada, vous êtes avocat, vous avez des postes, vous avez des titres. Mais je me pose des questions. En fait. Les Noirs... On ne fait pas des études là-bas ou quoi? Juristes au Canada. Je ne parle pas que... Je ne te ferai pas monter. On t'a déjà dit, si tu n'as pas la photo, tu ne montes pas ici. Arrêtez de me saouler. Je répète encore, les Noirs qui ont soit grandi ou étudié au Canada. Avocats, il y a bel et bien des avocats noirs. Juristes, médecins. Mais Niaou, peut-être ils savent quel est l'état d'esprit, comment ça fonctionne, et peut-être qu'ils ont le complexe. Moi, je sais le complexe. Mais maman Caramel, nous, on vient quand même d'Afrique. Même s'il y aura 10 complexés, il y aura quand même 10 enfants éveillés. J'espère bien, je le souhaite bien, mais apparemment c'est pas comme ça, hein. Donc on peut se faire aider ou avoir une notion par rapport à nos sœurs et frères qui sont là-bas, et certains Canadiens même qui ont un cœur, mais ça sera pas évident, c'est pas évident, hein. Yamaël a refait ta demande, pardon, que je te fasse monter. Parce que quand on entend la maman dire, en arrivant, je me suis rendue au commissariat parce que je pensais qu'il était normal pour moi d'être accompagnée. Ils lui ont dit, non, il n'y a pas de souci, la colocataire vous attend. Et après, vous savez la suite, si vous avez écouté normalement, l'appartement devait être scellé. Mais c'est ce que je viens de dire. Depuis hier, ça me il n'y aura même pas de justice dans cette histoire parce que parce que ça voudrait dire que si l'appartement est rentré ou est resté ouvert, c'est pas normal. Il y a un conflit parce que la mère, elle dit bien que les choses ne sont pas passées, sont pas toujours bien passées. Moi, je connais pas, je porte pas de jugement. Voilà, mais je pense que pendant tout ce temps, juste, on va prendre un seul détail. La gamine, elle est colocataire, donc elle paie un loyer. Si le loyer est payé jusqu'à la fin du mois, la mère, elle a encore des droits sur cet appartement et jusqu'à la fin du bail. Hein? Donc forcément, il va y avoir une fin de bail parce qu'elle y est plus. Mais tant que il y a la validité du paiement du loyer à telle date, vous savez, ça a remué tellement de choses, le décès de cette petite. J'ai suivi en silence, je suis en silence, je suis très observatrice depuis, et je me dis, oui, alors, quand ils ont sorti le corps de la petite, il a dit, le corps n'était pas emballé. Mais il y a un détail qui fait que, si tel est le cas, ce n'est pas S. En plus, ils disent que l'enfant, c'était une noyade, en fait. Ils disent ça. Écoutez Non, Marlène, pour le moment, la maman n'a pas divulgué ou la police canadienne n'a pas parlé de l'autopsie.
Il faut savoir que s'il y avait, on reste, je ne veux pas me prononcer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des gens qui sont sournois. S'il y avait un meurtre, est-ce qu'ils auraient eu besoin de fermer Ça serait pas aussi long. pour autant? Si c'était autre chose, ça serait pas aussi long. L'enquête, elle reste encore en cours. Excusez-moi, ce qui est surprenant, c'est le 2 poids 2 mesures. Quand justement la maman, elle appelle la police pour se faire escorter au cas où qu'on ne puisse pas lui une esclandre. Et par contre, quand elle se présente à l'interphone, on lui dit non, on vous fait pas monter, on attend la police. Donc ils ont su lui dire d'y aller. Elle est attendue par les locataires et en gros, elle n'a pas besoin d'eux. Oui. Mais par contre, quand les locataires, eux, les appellent, là, par contre, ils viennent se déplacer et ils mettent une pression de 10 minutes. C'est tout à fait ce que j'étais en train de dire. Voilà, assez, le 2 poids 2 mesures assez parlant, en fait. Bonjour à tous. Bonjour. Ça, en fait, bonjour. Je veux vous donner la définition de ce que c'est. On appelle ça le privilège blanc. Le privilège d'être blanc. C'est ça, en fait. Voilà. Faut dire les termes. Ça, c'est le privilège d'être blanc. Voilà, le white privilege. Mais mes chères sœurs black, moi j'ai le sang black. Je suis mélangée, mais j'ai le sang black. Donc, j'avais une amie qui me disait... Tu as le sang noir, Caramel. Je disais... Dis le mot noir. Oui. Ça va pas te tuer. Pas black. Tu as le sang noir. Oui, j'ai du sang noir, j'ai du sang blanc, mais j'ai du sang noir aussi également. Mais il y avait une amie qui me disait, elle avait épousé un Français. Et elle me disait, jamais, je sais pas parler votre langue, mais elle disait jamais je laisserai un black me bouffer. D'accord? Un blanc me bouffer. Un blanc, noir, voilà. Un noir. Jamais je laisserai un white me bouffer. Un noir. Non, elle est noire, elle. C'était une sœur africaine, c'était Tu dis black, pourquoi? Dis noir, on parle là. Voilà, une copine noire, oui. Et alors, de toute façon, c'est l'existence, hein. On est comme on est, on est comme on est. Il faut dire on est noir, faut pas dire black. Quand tu calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Voilà, parce que on entend, je me balade un petit peu parce qu'en ce moment je suis un peu à la maison, je me balade, et je m'arrête, stop, je tombe sur des lives, je me dis mais c'est le monde à l'envers. On est en train de rentrer dans un cercle où il y a une discrimination de toutes les races, de toutes les ethnies, de ceci. Mais dans ces cas-là, on va finir par se bouffer. On va finir par se bouffer entre nous. Donc si on ne fait pas gaffe à tout ça, et qu'on c'est pas se rebeller, c'est revendiquer. Attendez, on va avancer un tout petit peu. S'il te plaît, Miaou, après je coupe mon micro. En fait, j'ai envie de dire un truc. On parle un langage francophone. Pourquoi vous voulez dire le mot black? Et puis vous normalisez ça, hein? Oui, mais black veut dire noir, non? Mais alors dans ce cas, parle en anglais, comme ça tu pourras sortir ton mot black, vu que tu veux dire le mot black. Allez dans des panels anglophones, vu que vous avez envie de dire le mot black. Non, mais ma chérie, j'aurais pu parler anglais, je le parle. Non, ma chérie, je suis dans les commentaires, c'est pas à toi que je parle, Caramel. Ah, pardon. Je suis dans les commentaires. D'accord. Voilà. Farid l'a dit dans son speech. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Beb, bien champion. Bien champion, t'es là? Mais Niaou, la première fois que je suis montée sur ton live, c'était... S'il vous plaît! Eh, mamé. Bien champion, t'es là? Bien champion, regarde tes messages. Je coupe mon micro. Allez-y. La première fois que je suis montée sur ton live, tu vas pas t'en rappeler parce que tu as dû croiser pas mal de monde, c'était l'INSEE. Je sais pas si ça te parle. Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Caramel, je suis pas là. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Vous étiez en train de discuter ensemble, je comprends pas. Pourquoi je dois m'en souvenir? Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant, j'ai dit black. Et il y a quelqu'un en bas qui redit black. Donc la sœur, elle disait non, quand vous parlez, dites noir. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit black parce que souvent on dit faut pas dire ceci, faut pas dire cela. Mais on est noir, Caramel, on est noir. Hein. On n'est pas là, Moulala. Hey, Seigneur, après quand je vais parler. S'il vous plaît, quand j'ai dit je ferme mon micro, continuez. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. En fait, Caramel, Céline, merci. Parce que moi, je te reconnaissais par ta voix. Je disais, cette dame, tu sais, dans les panels où je suis montée, c'était le monsieur qui fait des lives, j'ai oublié son nom, je t'ai monté avec toi, tu as tellement bien intervenu. Et moi, je disais, la voix de cette dame, tu as changé de nom, là, j'ai vu. Oui, mais ça, oui. Alors, c'est qui me parle? C'est qui? C'est Marlène. La dernière fois, je t'ai remercié dans les lives du Messie, j'ai oublié son nom. Zabouza, non? Oui, Zabouza. Dans les lives des Zabouza, c'était vers minuit. On était sur les lives, moi et toi, c'était juste à cause de l'histoire d'Alexandra. C'était minuit ou 23h comme ça. Et les lives a été signalé, les lives a été tout de suite coupé. Ah, d'accord, ok, possible. Oui. C'est possible. Moi, je me balade un petit peu et je m'arrête vraiment quand ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Mais les trucs où il y a des dramas, des trucs comme ça, c'est pas du tout mon affaire, donc je balaye tout ça. Non, moi, franchement, j'aime vos interventions. J'aime bien. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Et depuis les débuts, vous soutenez toujours la maman d'Alexandra. Donc, c'est vraiment, c'est le combat de tout le monde. En fait. J'ai toutes ces vidéos, j'ai toutes les vidéos d'Alexandra depuis. Dido, pour avoir la photo, il y a champion. Est-ce que tu peux gérer le live, s'il te plaît? Est-ce que tu es là? Dido, tu peux capturer la photo et... tu dit quoi? Regarde tes messages en privé, s'il te plaît. Regarde tes messages. Ouais, d'accord. Gère le live, s'il te plaît. Gère. Ouais. Je suis en train de faire quelque chose. 2 secondes. Non, ça va pas, hein? T'as un souci, je crois. Donc, si t'as un... C'est pas de souci, je suis en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que là où je suis, il y a du bruit. J'attends de rentrer dans la voiture. Non, c'est en fait. C'est là. Il n'y a pas de truc. Tu vois, il y a du bruit, en fait. Donne-moi. D'Emmanuel Macron ne peut pas terroriser tout le monde comme ça. Mais où es-tu vous, en fait? Ah, si cette histoire, c'était en France, je vous jure. Non. En France, on a perdu, on s'en fout. Que tu es né en France, blanc ou pas, on s'en fout en fait. Nos enfants, du moment où ils sont nés ici, c'est des Français. Il y a eu des émeutes ici en France. Ils ont peur de perdre leur visa aussi. Vous êtes tellement naïfs, c'est écœurant. Non. Ici, il y aurait déjà eu des émeutes. Écoutez. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ceux qui sont en haut dans le live. Moi, je suis disposé vraiment à mobiliser des gens qui vont contribuer. Bah, c'est déjà bien ça qu'on est en train de faire déjà. Hein. On est déjà en train de faire pas mal de bonnes choses. Beaucoup de gens ont réagi, ça bouge. Donc ouais, faut pas abandonner. Il faut surtout pas que beaucoup ont que le travail n'a pas été fait. Le travail il a été fait. Mais j'ai l'impression qu'elle parle, elle s'arrête de parler, je crois qu'elle a un souci, elle n'arrive pas à parler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont près d'elle ou comment. Parce qu'elle a envie de communiquer, elle n'arrive pas. Et en plus, d'un moment, elle est essoufflée, je ne sais pas. Voilà. Peut-être elle est en train de faire quelque chose sûrement. C'est pour ça qu'on n'attend pas. Mais elle est là. Donc voilà. En tout cas, ben moi je voulais en profiter et je le dis encore. Comme il y a le concert le 8 au Canada, le 7, ça serait bien de faire un recueillement quand même. Ça serait bien de faire un recueillement là-bas. Les gens qui vont venir au concert là-bas. Ça serait bien de faire un recueillement à Trois-Rivières. Parce que la salle là c'est de 21 000 places. On l'avait dit tout à l'heure. Donc ça serait bien qu'en fait les gens qui viennent au concert, surtout il y en a qui viennent la veille. Sur le concert c'est le 8. Si le 7, nous-mêmes là-bas, on peut aller faire un petit tour. Apparemment Trois-Rivières. Ils ont dit que Trois-Rivières c'est à côté de Trois-Rivières là. Vous m'attendez? La famille de Luna ou quoi que ce soit. Peut-être inculpé dans pas mal de choses d'abord au Canada, peut-être dans le monde politique, que ça peut peut-être affecter certaines personnes. Donc c'est pour ça que les choses vont de cette façon-là. Bon, on verra. On verra.
On verra. Ben là, déjà, ce qu'on fait là, c'est déjà énorme. Ils ne peuvent pas parler. Eh, s'il vous plaît, les gars, ne vous taisez pas, n'ayez pas peur. S'il vous plaît, ils veulent que la peur s'installe en fait. Ne vous taisez pas. S'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps, les gars. Réveillez-vous. Ne vous taisez pas. Faites ce qu'il y a à faire, s'il vous plaît. Parlons. Ça va continuer. Comme on va se taire, on va ouvrir une grande porte. Une grande porte qu'on va ouvrir. Les Canadiens, vous venez chez nous. Peu importe où en Afrique, on vous accueille. L'Africain est quelqu'un d'hospitalier. Nous sommes très hospitaliers. Nous sommes des personnes, on vous accueille chez nous. On vous fait manger à la main comme nous. On vous montre nos manières. On vous donne là où dormir. S'il vous plaît, quand vous nous recevez chez vous, pas comme ça. Pas comme ça. On n'ira nulle part. Les Canadiens, ce que vous voulez nous faire là, traumatisme que vous voulez nous déposer dans le crâne là, pour changer le directif de nos vies, on n'a qu'à devenir tous avocats. Oh. Les gars, pardon, concentrons-nous dans le bon. Si on doit reprendre des études, reprenons. Si tu as besoin de reprendre des études, reprends maman. On a besoin des hommes et des femmes puissantes dans cette société. Nous avons besoin. On doit occuper les bonnes postes. Parce qu'à l'instant où je vous parle là, je pleure. Je pleure. Et ton cirque. Un sentiment, la colère. Mélangé à la peine. Oh. Mélangé à, je ne sais pas, le sentiment d'impuissance. Où elle demande de l'aide à tout le monde parce qu'elle ne savait pas à qui s'adresser. Parce que son instinct de mère, sachant que la Loane n'était pas très coopérative dès le début, elle a dû huer avec Loane pour que Loane lui dise c'est qui le troisième colocataire. La maman étant très complice avec sa fille, savait que sa fille avait un petit copain qui habitait lui en Afrique du Sud. Tapoter le live. Là, je suis en train d'arriver les moments glissants. Glissant. Tapoter. Republier, partager. C'est important. Bonjour Marlène. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va? Ah, ça va pas ma chérie. L'histoire d'Alexandre me traumatise. On est traumatisés. On est vraiment très traumatisés. En fait, non, moi, j'ai pas compris. J'ai fait une vidéo où je m'adressais beaucoup plus à la petite. Non, ça va. Il y a des échos.